Bonjour tout le monde, avec vous Linda. Aujourd'hui, je vais partager avec vous le menu que j'ai concocté pour ma petite famille. Un menu très facile à réaliser qui consistera à la préparation d'une soupe, comme vous voyez, une soupe de poisson grecque très bonne. Là j'ai tout simplement du pain, j'ai mis un peu d'ail, un peu de beurre et du persil. J'ai fait griller quelques minutes dans mon four. Pour notre plat, j'ai préparé, comme vous voyez, des crevettes au curry, un plat très facile à réaliser. Vous pouvez accompagner ça avec du riz. D'habitude quand je prépare uniquement ce plat, je prépare avec du riz, mais aujourd'hui j'ai préparé cette soupe, donc j'ai pas accompagné ces crevettes. Aussi, pour la salade, j'ai opté pour une salade facile, mozzarella et tomate avec du pesto. Pour ce qui est de la boisson, aujourd'hui j'ai opté pour du mojito aux fraises et à la menthe. Une recette très facile à réaliser, bien sûr c'est une recette sans alcool. Pour ce qui est du dessert, j'ai opté pour ce dessert très facile. C'est des boudoirs avec du pudding au chocolat. Vous allez voir tout à l'heure la réalisation, il est magnifique, très bon. Voilà grosso modo le menu que j'ai concocté aujourd'hui. J'espère vraiment que vous allez aimer ces réalisations. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire. J'espère que ma table vous plaira aussi. J'ai essayé de donner à peu près une idée pour la décoration. Voilà. J'ai opté pour le blanc. Le blanc, c'est toujours beau à voir. Voilà les amis, suivez-moi, nous allons voir toutes les étapes de la réalisation du menu d'aujourd'hui. Tout d'abord, nous allons commencer par réaliser la boisson d'aujourd'hui qui est mojito aux fraises sans alcool. J'aurai besoin d'eau gazeuse, j'aurai besoin de quelques fraises, de la menthe fraîche, du sucre, jus de citron et de l'eau. Dans un récipient profond, assez lent, comme celui qu'on utilise pour le blender, je vais mettre les fraises que je vais laver et couper. Là, j'ai mis à peu près une dizaine. Je vais ajouter les feuilles de menthe que je vais laver, bien sûr. Voilà, quelques feuilles de menthe fraîches, à peu près une poignée. Je vais ajouter le jus de citron, de 2 citrons. Je vais ajouter du sucre. Et je vais écraser un petit peu les fraises pour extraire le jus, pour faire ressortir le goût de la menthe et des fraises. Voilà, je vais ajouter de l'eau. Et je vais ajouter l'eau gazeuse. Voilà. Voilà, notre mojito, il est prêt. Je vais, habituellement cette boisson, on ajoute des glaçons, mais comme c'est pas la période, c'est pas l'été, et comme vous avez constaté que le ton de ma voix a changé parce que je suis un petit peu malade, ça fait à peu près 2 semaines. Donc, je vais pas ajouter des glaçons, mais sinon, si vous préparez cette boisson en été, ça serait bien d'ajouter des glaçons que nous allons écraser au début avec les fraises et la menthe. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais servir le mojito dans cette carafe. Je vais mettre quelques fraises à l'intérieur et de la menthe fraîche. Ensuite, je vais verser dessus et le mettre au frais jusqu'au moment de la dégustation. Là, nous allons passer à la réalisation de notre dessert, qui est un dessert très facile. Nous allons mettre les boudoirs dans du lait, les mettre dans un plateau. Ensuite, nous allons réaliser un pudding au chocolat et verser ce dernier sur les boudoirs. Là, j'ai un moule à gratin. Vous pouvez utiliser n'importe quel moule. Moi, je préfère un moule rectangle. Là, dans ce petit saladier, j'ai mis un peu de lait. Je vais tout simplement tremper les boudoirs dans le lait et je vais les dresser dans mon plateau. Après avoir disposé nos boudoirs dans notre plat, là nous allons passer à la préparation du pudding. Dans une large casserole, je vais mettre 2 cuillères à soupe de cacao. Je vais ajouter 100 g de sucre cristallisé. Je vais ajouter 3 cuillères à soupe de maïzena, l'équivalent à peu près de 30 g. Je vais ajouter une cuillère à café de vanille. Et bien sûr une pincée de sel. Je viens bien mélanger ces ingrédients. Là, je vais incorporer le lait par petite quantité. Pour le lait, j'ai utilisé 500 ml de lait.
Sur feu moyen, je vais remuer sans arrêt jusqu'à ce que ma crème commence ou mon pudding commence à épaissir. Dès que vous voyez que votre pudding commence à épaissir, comme vous voyez là, je vais ajouter ici, j'ai 50 g de chocolat noir, toujours à feu doux à moyen, et je vais ajouter 3 cuillères à soupe de crème épaisse. Voilà mon pudding, il est prêt. Comme vous voyez, je vais tout simplement retirer du feu et je vais verser directement sur les boudoirs. Comme vous voyez, c'est un dessert très facile à réaliser, qui prend pas beaucoup de temps. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais laisser refroidir quelques minutes à température ambiante. Ensuite, je vais le mettre dans le réfrigérateur. Après avoir laissé refroidir notre dessert, voilà comment il se présente. J'ai pris un petit morceau et voilà comment il se présente. Regardez. Regardez la texture, vraiment magnifique, ça sent très très bon, surtout pour les gens qui aiment le chocolat. Moi je l'ai réalisé dans un grand plateau, mais tout simplement vous pouvez le réaliser dans des verrines, encore ça serait mieux. Moi j'avais pas beaucoup de temps, voilà, vraiment il est magnifique, regardez. J'ai décoré avec des pistaches, sinon vous pouvez décorer avec de la poudre d'amande ou ce qui est disponible à la maison. Voilà. Après avoir préparé notre dessert, là nous allons passer à la préparation de notre soupe grecque. Cette soupe grecque, c'est une soupe au poisson, très facile à réaliser et surtout très très bonne. Pour cette soupe là, j'aurai besoin ici d'un oignon moyen, du pomme de terre, du fenouil, d'une petite carotte, un peu de persil, du sel, du poivre, du curcuma et bien sûr du poisson. Là j'ai utilisé de la morue, mais sinon vous pouvez utiliser n'importe quel poisson disponible chez vous. Là j'ai à peu près 380 grammes. Et la particularité de cette soupe, c'est que après cuisson de tous nos ingrédients, nos aliments, nous allons tout simplement préparer une liaison qui nous rappelle beaucoup la chourba blanche, la chourba bêta, c'est-à-dire nous allons prendre un peu du bouillon de notre soupe, ajouter un jaune d'œuf, du citron et tout simplement nous allons lier notre soupe avec cette préparation. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement laver les légumes et les éplucher et les couper en petits morceaux et nous allons passer à la cuisson. Là, dans un faitout, je vais mettre 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Je vais ajouter l'oignon et je vais faire revenir l'oignon jusqu'à ce qu'il devienne translucide. Là, je vais ajouter tous mes légumes que j'ai bien lavés, nettoyés et coupés en petits morceaux. Et je vais ajouter aussi le poisson. Je vais faire revenir pendant à peu près 3 minutes. Je vais assaisonner avec du poivre noir, du curcuma, juste pour donner une couleur à notre soupe, et bien sûr du sel. Là, je vais ajouter de l'eau bouillante. À peu près, j'ai ajouté 2 litres. Je vais tout simplement couvrir et laisser cuire à peu près une vingtaine de minutes. Comme vous voyez, mes légumes, le poisson, il est cuit. Là, je vais retirer les morceaux de poisson. Voilà, je vais mettre de côté et je vais mixer cette soupe. Après avoir mixé, qu'est-ce que je vais faire? J'ai oublié de mentionner cet ingrédient au début. Je vais tout simplement ajouter une poignée de riz. Je vais laisser cuire à peu près 5 minutes. Moi j'avais du riz basmati. La cuisson elle est à peu près de 5 minutes. Et ensuite après, je vais tout simplement remettre le poisson. Entre temps, je vais préparer ma liaison. Et pour cette liaison, je vais enlever un petit peu de sauce, pas beaucoup. C'est comme le principe, comme je vous ai dit, de chourba bêta. La chourba blanche qu'on a l'habitude de préparer avec le poulet. Voilà, juste à peu près 3 cuillères à soupe ou 4 cuillères à soupe. Je vais ajouter un demi jus de citron. Je vais bien mélanger et je vais ajouter le jaune d'œuf. Un peu de persil.
Le riz, il est cuit. Je vais remettre les morceaux de poisson. Vous pouvez mixer le tout, mais j'ai préféré garder les morceaux de poisson tels qu'ils sont. Et là, je vais ajouter la liaison que j'avais préparée. Et je vais bien mélanger. Voilà la consistance de notre soupe, vraiment, ça sent très très bon, elle est magnifique. Je vous recommande la réalisation de cette soupe. Regardez. Là, je vais tout simplement éteindre. Là, nous allons passer à la préparation de nos crevettes au curry. Là, j'ai des crevettes, mais c'est des crevettes surgelées. Personnellement, je garde toujours des crevettes surgelées ou bien des légumes surgelés dans le congélateur. Des fois, on a envie de préparer quelque chose et on n'a pas eu le temps de faire du shopping. Alors, j'ai toujours quelque chose surgelé dans le congélateur. Je les ai fait sortir 2 heures avant la préparation. Là, j'ai 500 grammes. Et bien sûr, j'ai des épices. Là, comme vous voyez, j'ai du gingembre. J'ai une cuillère à café de gingembre frais. Vous pouvez utiliser en poudre. Là, j'ai un quart d'une cuillère à café de curcuma. J'ai un quart d'une cuillère à café de coriandre. Une demi-cuillère à café de cumin. Là, j'ai une demi-cuillère à café de garam masala. C'est des épices indiennes. Je vais essayer de vous mettre les épices qui composent cette épice indienne dans la boîte de description sous la vidéo. Et bien sûr, j'ai une cuillère à café de paprika. J'aurai besoin aussi de sel. Là, j'ai un oignon que j'ai râpé. J'aurai besoin de 2 tomates, petites tomates bien mûres que j'ai coupées en petits morceaux. J'aurai besoin d'une cuillère à soupe de concentré de tomate. Et là, j'ai du lait de coco que je vais utiliser dans ma sauce. Ça se vend partout. Moi, personnellement, je l'ai acheté à Tesco. Suivez-moi, nous allons passer à la réalisation de notre plat d'aujourd'hui. Là, dans un faitout assez large, je vais mettre l'oignon. Je fais revenir l'oignon avec 2 cuillères à soupe d'huile d'olive jusqu'à ce que l'oignon prenne une belle couleur dorée. Je vais ajouter les 2 tomates que j'ai coupées en petits morceaux. Je vais faire revenir pendant quelques minutes. Là, je vais ajouter tous les épices. Moi, je préfère utiliser toujours le gingembre frais, ça donne un meilleur goût. Mais si ce n'est pas disponible, vous pouvez tout simplement utiliser une cuillère à café en poudre. Je vais ajouter une cuillère à soupe de concentré de tomate. Là, je vais ajouter les crevettes. Je tiens juste à préciser que c'est des crevettes pré-cuites. C'est pour ça que je vais les mettre en dernier. Je vais faire revenir pendant à peu près 5 minutes. Je vais saler. Vraiment, ça sent très très bon. Moi, personnellement, chez moi, on aime beaucoup les plats indiens. Là, je vais ajouter le lait de coco. À peu près un verre, c'est-à-dire 200 ml. Et je vais laisser revenir 10 minutes. Ensuite, je vais éteindre et décorer avec de la coriandre fraîche. Voilà les amis, on est arrivé à la fin de la vidéo d'aujourd'hui qui était un menu rapide pour inviter, un menu que j'avais concocté pour ma petite famille. Comme vous avez vu, des recettes faciles à réaliser, rapides et surtout des recettes très très bonnes que j'espère vraiment vous allez réaliser. Je vous remercie de m'avoir suivi le long de cette vidéo, je vous souhaite une agréable journée et à la prochaine vidéo.